C'est à quelques pas du quartier historique, dans un stand de tir situé à l'abri des regards, que John entraîne ses recrues. Bien qu'ayant accepté de nous recevoir, certaines recrues ne souhaitent pas montrer leur visage. Une fois à Kaboul ou à Bagdad, ces hommes affirment que leur vie est menacée par Al-Qaïda. Aujourd'hui, c'est le bras droit de... Quand vous devez reculer, vous posez un genou à terre, dans la position qui convient. Ensuite, regardez bien la direction dans laquelle vous devez aller. Placez l'arme comme cela et allez-y. Voilà. En fait, les tactiques de combat ne sont jamais très différentes. Sauf que maintenant, vous allez vous entraîner dans des voitures banalisées. Point d'orgue de leur formation, l'attaque à l'explosif d'un convoi transportant une personnalité. Là encore, tout semble bien réel. Down, 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 down! Okay, keep your head down. John, est-ce que vous êtes un mercenaire? Non, un soldat indépendant. Faut-il une législation pour encadrer le mercenariat? Oui, je crois. Je pense que c'est absolument nécessaire. Il faut que les gouvernements définissent une législation en rapport avec les sociétés militaires privées, afin d'éviter toute forme de corruption et d'infraction qui nuisent au système. Bon, en fait, lorsque tu envoies une équipe sur le terrain, il faut être là au moins 2 semaines avant qu'elle arrive. Quel est le marché pour les sociétés qui emploient les mercenaires? C'est un marché énorme. Les contrats qui sont signés ici se chiffrent à plus de 30 à 40 millions d'euros par an. Mais pourquoi les mercenaires sont-ils si discrets sur leur travail? C'est parce que tous les mercenaires qui sont ici sont liés par contrat. Ils signent une clause de confidentialité. Et s'ils disent quoi que ce soit, ils sont virés. Quel est leur profil habituellement? Ce sont d'anciens militaires pour la plupart. Il n'y a pas de civils? Quelques-uns, mais je dirais qu'ils ne représentent que 5 à 10%. Que se passe-t-il quand un mercenaire est tué? Quand un mercenaire est tué, son corps est normalement rapatrié au Royaume-Uni. S'il a une assurance, sa famille touche de l'argent. Par contre, s'il n'est pas assuré, alors j'ai bien peur que l'histoire s'arrête là. Qui paye l'assurance des mercenaires? Les sociétés qui les emploient, les gouvernements ou les mercenaires eux-mêmes? Habituellement, c'est la société. Mais ils doivent bien vérifier leur contrat, parce que si c'est pas le cas, ils doivent prendre une assurance privée. Et le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher. Le mercenariat semble devenir un véritable business en Afghanistan. Un grand nombre de personnalités font appel au service des contractors. C'est notamment le cas du président Hamid Karzai, qui se déplace accompagné d'une vingtaine de mercenaires américains, comme ici, sur ces images tournées en caméra cachée. Des hommes qui sont payés 20 000 $ par mois, dans un pays où le salaire moyen est de 40 $.